Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la suite de notre menu spécial fête. Petit rappel, les amuse-bouches, c'était la focaccia aux légumes d'hiver, l'entrée, le carpaccio de Saint-Jacques à la betterave, et on va passer au plat. Donc volaille de Bresse aux écrevisses et une garniture à base de pommes de terre et d'oignons rouges caramélisés. Pour réaliser la recette, il nous faudra donc la volaille de Bresse, les écrevisses vivantes. Pour la garniture, il nous faudra les pommes de terre, de l'oignon rouge et le beurre de crustacé qu'on va réaliser tout à l'heure. Pour les sauces, il nous faudra céleri branche, du fenouil, des oignons blancs, des échalotes, du persil, du citron jaune, du thym et du romarin, un peu de champignons, du beurre, du concentré de tomate, la graisse de la volaille qu'on va récupérer et les petites herbes fraîches pour finir. Première étape, on va habiller la volaille. Très simplement, vous pouvez demander à votre boucher de le faire, mais nous, on va réaliser ensemble quelques étapes importantes. Tout d'abord, on va couper les pattes. Alors moi j'ai triché, je l'ai déjà flambé, mais vous allez pouvoir le faire tout seul. Ensuite, on coupe le bout des ailerons. Et très important, on garde toutes les parties de la volaille. Et vous finissez. Et voilà. Deuxième étape, on va préparer ce qu'on appelle le bateau de volaille. Donc il faut en premier temps enlever les cuisses. Vous étirez bien la peau vers l'extérieur. Et là, vous mettez un coup de couteau. Ce qui va vous permettre de détacher la peau de la cuisse et de la garder un maximum pour protéger la chair de la volaille. Dès que la peau est bien enlevée, vous venez juste légèrement déboîter l'os et à l'aide de votre couteau, vous venez juste détacher la chair. Donc c'est très simple, il faut juste suivre l'ossature. Avant-dernière étape de la volaille, on a levé les cuisses. Vous avez vu, on a bien gardé la peau pour protéger notre chair. On va réaliser le bateau de volaille. Tout simplement, juste ici à la jointure, on va venir couper à l'aide des ciseaux et on remonte jusqu'au bout. Ce qui va vous permettre d'une fois de vider un peu plus la volaille si elle est mal vidée et de réaliser le bateau correctement. Comme vous pouvez le voir, on a réalisé le bateau de volaille. Donc carcasse très propre et juste ici, on va enlever ce qu'on appelle le bréchet. Tout simplement, c'est un petit os qui est ici, très fin. Attention à ne pas le couper. Donc vous suivez la morphologie. Et après, juste ici, un coup qu'il est détaché comme ça, vous venez juste incliner et le sortir. Surtout, vous gardez tout. Et là maintenant, votre bateau de volaille est prêt à cuire. Avant de cuire la volaille, petit rappel. On a le bateau de volaille. On a nos cuisses de volaille. Vous avez vu avec la peau qui recouvre bien le tout. Les ailerons et la graisse de la volaille pour cuire la volaille. Et les carcasses qu'on a cassées en gros morceaux pour réaliser la sauce. La volaille, on va la cuire à 175 degrés dans un premier temps pendant 7 minutes. Et après, je vous expliquerai comment sonder la volaille. On rajoutera ou pas du temps de cuisson. Notre volaille est en cuisson. On va passer à la cuisson des écrevisses. Très simplement, on va séparer la tête du corps et on va cuire très vivement le corps à l'huile d'olive pendant environ 3 bonnes minutes. Très important, de l'huile bien chaude. On sale très légèrement. Et surtout, aussi très important, on garde bien les têtes qui nous serviront à réaliser la sauce. Alors dans un premier temps, il faut saisir les carcasses, ensuite ajouter la garniture aromatique et finir avec le cognac. Alors là, on rajoute
la garniture aromatique. On laisse suer avec la garniture aromatique 1 minute 30 environ. Et surtout, très important à la maison, si vous démarrez la cuisson des écrevisses sur le feu vif, quand vous ajoutez le cognac, hors du feu. Et voilà, on laisse reposer 3 à 4 minutes histoire de faire descendre en température les écrevisses et on va les décortiquer à chaud. Comme vous pouvez le voir, les écrevisses sont cuites. On les laisse redescendre en température. On va réaliser la première étape de la sauce. Avec la tête des écrevisses, avec un peu de fenouil, un peu de céleri branche, un peu de romarin, un peu d'échalote et un peu de citron. On laissera cuire une première étape avec les têtes d'écrevisses et on finira avec les carcasses de volaille. On va passer à la réalisation de la sauce. Toujours avec de l'huile bien chaude. On saisit les têtes. Ensuite, on ajoute un petit peu de beurre. Très important, on laisse fondre le beurre entièrement avant d'ajouter la garniture aromatique. Et un coup que la garniture aromatique est à l'intérieur, laissez cuire 3 à 4 minutes. Les légumes sont maintenant sués. On va rajouter une demi-cuillère de concentré de tomate. On laisse vraiment bien le beurre s'imprégner de ce concentré de tomate et on va récupérer ce beurre pour réchauffer les écrevisses plus tard. Voilà, un coup que le beurre vient aromatiser avec le concentré de tomate, on le récupère. Maintenant que nous avons récupéré notre beurre de crustacé, on va déglacer avec du cognac. Alors, la partie du déglaçage est très importante parce qu'en déglaçant la première partie de la sauce, on va récupérer donc les sucres, ce qui va nous apporter le goût de la sauce et on va apporter une première liaison. On a apporté la première liaison. Maintenant, on va mouiller la sauce avec de l'eau. On mouille à peine à hauteur. J'ai réglé le moulin à poivre afin d'avoir des gros morceaux. 2 tours de moulin et je laisse cuire pendant 20 minutes. La première partie de la sauce est en train de cuire. Maintenant que nos écrevisses sont à température ambiante, on va les décortiquer. Alors très simplement, il faut appuyer sur chaque extrémité et détacher la carcasse. Alors petite astuce, vu qu'on ne les a pas châtrés avant de les cuire, donc on n'a pas enlevé le boyau qui est au centre de l'écrevisse, on va l'enlever à la fin. C'est beaucoup plus simple pour la cuisson. Alors il suffit juste d'appuyer sur le bout de la queue au fond et le boyau sort tout seul. On a maintenant décortiqué nos écrevisses. On va passer au montage de la galette de pommes de terre et oignons rouges pour la garniture. Alors très simplement, on a taillé finement des pommes de terre, également pour les oignons, et on va faire un montage tout simplement comme un millefeuille. Entre chaque couche, comme je le disais tout à l'heure, on a récupéré le gras de cuisson des écrevisses, ce qui nous a fait comme un beurre d'écrevisse, et on va juste intégrer ce beurre pendant le montage. Alors on commence par les pommes de terre. Un petit peu de gras d'écrevisse. On sale entre chaque étape. Et très important, la cardamome noire. On vient râper à l'aide d'une microplane entre chaque couche. Et ainsi de suite, afin de réaliser un millefeuille. Le montage est maintenant fini, on va passer à la cuisson. C'est-à-dire qu'on va le cuire à 180 degrés pendant 12 minutes. Alors comme vous pouvez le voir, la sauce a réduit de moitié. On va juste la retirer du feu, la réserver à température ambiante et on va démarrer le reste de la sauce avec les carcasses de volaille. Alors on a été voir si notre volaille était cuite. Elle manque un tout petit peu de cuisson. Alors on l'a récupérée et on va tout simplement l'arroser au beurre avec un peu d'aromate. Donc deuxième étape de la sauce. On a mis à rôtir nos carcasses de volaille dans la même casserole dans laquelle on a arrosé la volaille. On vient juste saler légèrement et on laisse colorer 3 à 4 minutes. Comme vous pouvez le voir, nos carcasses ont bien rôti. On va ajouter le beurre. On ajoute la garniture. Et comme précédemment, on laisse cuire pendant 3 à 4 minutes. On a maintenant ajouté
le bouillon d'écrevisse à nos carcasses de volaille. On va laisser cuire 20 minutes, on va réduire de moitié et après on va filtrer la sauce et la réserver. Le temps de cuisson de notre millefeuille de pommes de terre et oignons rouges est maintenant terminé. On va vérifier la cuisson. Alors on le sort du plat du four et on va venir juste avec la pointe du couteau vérifier la cuisson. Et là vous avez vu, pas de résistance, c'est super. On a maintenant vérifié la cuisson de notre millefeuille de pommes de terre et oignons rouges. On va lever la volaille. Alors c'est-à-dire qu'on va récupérer uniquement les filets. Alors pour lever le blanc de volaille, il va falloir juste inciser sur la partie la plus épaisse et ensuite, à l'aide de votre doigt, il faut juste retrouver l'os central et suivre l'os. Donc il faut juste bien suivre l'os et tranquillement descendre. Ensuite, on vient parer joliment les extrémités. On a maintenant taillé notre volaille. On a enlevé la peau et on va réchauffer la volaille avec les écrevisses. Alors, tout doucement dans un plat. Très important vraiment de ne pas trop chauffer le plat, sinon vous allez courber la volaille. On vient ajouter les écrevisses sur notre banc de volaille. Et on ajoute une petite cuillère de sauce, histoire de lier le tout. On a notre millefeuille de pommes de terre qui est juste à côté. On va pouvoir le tailler. Et on va maintenant pouvoir passer au dressage. Alors, pour le dressage, le millefeuille de pommes de terre, la volaille avec les écrevisses, un petit peu de fleur de sel et au dernier moment, les herbes. On a récupéré donc le reste de la sauce pour pouvoir le mettre en saucière si vous désirez un peu plus de sauce. Et bon appétit! Et pour profiter pleinement de cette volaille aux écrevisses, je vais laisser la place à Mickaël Magnier qui va vous accompagner au niveau des vins. Alors, je suis ravi de vous retrouver à nouveau pour partager ce moment gourmand autour de cette réalisation du chef. Je vous propose de l'associer avec le domaine de Sellevilla. Ici, nous sommes sur un domaine qui est situé à Nuits-Saint-Georges, en Bourgogne, et plus précisément sur une appellation Meursault, une parcelle qui est à la frontière avec la commune de Puligny. À la dégustation, vous allez retrouver un très beau gras qui vient accompagner à merveille le côté savoureux de cette volaille, et puis beaucoup de fraîcheur pour venir donner la réplique aux écrevisses et au côté mer de ce plat.